Bonsoir donc, mesdames, messieurs, pour cette troisième et dernière partie de l'émission Angle Mort. Nous allons parler des angles morts de deux sujets qui nous restent. Nous allons compléter maintenant les médias. Nous avons entamé ce sujet avec Yassine Marzougi et Tarek Hafid. Bonsoir. Donc, on continue sur les médias. Donc, vous avez donné des chiffres sur le marché publicitaire qui est en chute, visiblement. Oui, les chiffres. En conclusion, tous les médias sont en danger. Ils sont dans la logique de survie. On voit l'Ouatan, il n'arrive pas à payer ses salariés. Liberté Ghlaq. Mais il y a d'autres journaux aussi qui sont en train de souffrir. Donc c'est un peu ça. Et puis, il y a des opérateurs qui ont décidé de ne plus travailler avec la presse écrite. C'est là le danger. C'est-à-dire que l'Ouatan n'aura jamais les recettes de 2006, 2007, où il y vraiment le sommet. On oublie. Peut-être qu'avec le retour des concessionnaires automobiles, chouïa. Je pense que c'est un peu ça, mais pour le reste, il n'y a aucun espoir. Il n'y aura plus de cette embellie financière, il n'y aura plus. Alors déjà pour la presse écrite, il faut aussi préciser qu'il y a un phénomène mondial, c'est la presse électronique. C'est-à-dire que la presse électronique qui est en train de prendre le dessus. Le phénomène a pris de l'ampleur au début des années 2000 dans les pays occidentaux. Maintenant, on est touché de plein fouet par cette vague. Les médias qui ont compris la nécessité de changer de méthode de travail, d'aller sur d'autres supports, peuvent plus ou moins tirer leur épingle du jeu. Ceux qui ne le font pas, et ceux qui ont décidé de rester dans le concept papier, vont à un certain moment disparaître. Maintenant, le problème en Algérie, c'est que la publicité pour la presse électronique, déjà la publicité qui me contrôle, déjà n'a pratiquement plus. Alors, pour la presse électronique, encore moins. En plus, la publicité est liée, la survie de la presse est liée directement à l'économie nationale. Il faut qu'il y ait un redémarrage de l'économie, il faut qu'il y ait une embellie financière pour que les entreprises décident de retourner, de communiquer, et en communiquant, donc, il y a un budget qui va à la publicité, aux médias. Mais le plus important, c'est que l'État doit aider. Il y a des mécanismes qui existent d'aide, de soutien à la presse. Il y a un fonds spécifique qui a été créé pour ça il y a quelques années. Il y a de l'argent, il faut aider la presse, parce que si la presse algérienne disparaît, il y aura nécessairement le développement, au lieu que ce soit des Algériens qui vont faire de l'information et du contenu, que ce soit sportif, culturel, des documentaires, des enquêtes, etc., et de l'information faite par des Algériens pour un public algérien, ça va être des étrangers qui vont le faire, et avec des contenus subversifs, avec des problèmes. Et il faut impérativement que les gens qui veulent de l'information arrêtent de regarder des gens comme Zetot avant d'aller dormir, de se polluer, Franchement. Se polluer l'esprit d'écouter n'importe quoi sur l'oreiller en train de regarder n'importe quoi pour dormir, mais allument leur télévision pour qu'ils puissent voir réellement de l'information dans des médias identifiés. Un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est les ventes, les recettes des ventes. En 2009, à un moment donné, Chourouk jusqu'à 1 million. Oui. Exemplaires par jour. Le pic, Khabar, 600 000, Nahara, 500 000. Mais c'était conjoncturel. Par exemple, le Chourouk, c'était la crise avec l'Égypte. Donc, même avant ça, les recettes étaient bonnes. Mais c'est la presse électronique, c'est les réseaux sociaux qui font qu'on n'aura plus du tout des périodes comme ça. Ouais, quelques chiffres donnés par... on peut revenir des déclarations de l'Arbi Ounouri en 2020, où il cite même des titres. Par exemple, en hors taxe, Nahar, le journal a pris 120 milliards de centimes entre 2012 et 2015 et 115 milliards de centimes entre 2016 et 2019. C'est énorme. Donc, total 235 milliards. Le journal Bilad, 40 milliards.
C'est des milliards Sauf quand même. c'est des chiffres qui ont été contestés par les éditeurs. أنا عيطت ليه حدا حزام قالت لي c'est fou. Il ne peut pas inventer. شوف والنوغي tu te rappelles Il a réglé des comptes, la après, première apparition c'était le Hayat, on était ensemble Ouais. à l'antenne. Koutlou, tu seras le futur PDG de la NEP. Et dans la semaine, il a été nommé. Donc, quand on parle de la NEP, à la belle peut-être à l'époque il était conseiller du ministre, peut-être que les gens ont falsifié les chiffres à dos ou à la rasso. Mais il ne faut pas exagérer avec des chiffres faramineux comme ça. Donc tout ce qu'a dit Ah, bon, Nouri, c'était peut-être pour régler des il faut le comptes. vérifier. D'accord. C'était destiné à des destinataires particuliers. Je ne sais pas quelles sont les motivations, mais faut Si, pas... si on parle justement de l'ANEP, oui. Oui, justement, pour parler de l'ANEP, Anna, je voudrais comprendre. Mais allez, c'est un choix. Mhm. Les autorités ont décidé de garder cette agence pour réguler. pour dire, voilà, tel média je lui donne, tel média je lui donne pas, etc. Est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, ça ne répond à aucune logique. Oh, ça c'est... Juste pour terminer une chose. Fahmouni, qui fâche, un PDG d'une entreprise publique qui prend des décisions en conseil d'administration, qui engage sa responsabilité, qui a le droit, qui peut acheter des biens, des services qui coûtent très très cher, n'a pas le droit, lui et son entreprise, son staff, de sélectionner les médias où il va diffuser des annonces. C'est absurde. Alors que l'ANEP, normalement, à mon avis, l'ANEP ne devrait même pas exister. Puisque c'est le marché qui doit se faire. Bon, c'est une agence de l'État. C'est l'argent de l'État. Et la NEP ne fait qu'exécuter une politique de l'État. Mais ما نعطيلكش دراهمي باش نهار كامل تيري عليا. C'est simple, carrément, il c'est assume. simple. Il assume carrément. Si Mais j'étais... ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal ça? Ceux Je ne qui sais critiquent l'ANEP disent que c'est des considérations purement politiques. Non. C'est pas votre argent. Quand je dis votre, c'est l'ANEP ou Mais même c'est l'État. pas l'argent de la NEP. Même l'État. Celui qui publie les annonces, c'est des entreprises étatiques. Oui, mais Tout à qui dit C'est public. des entités publiques, c'est-à-dire les communes, les Oui, wilayas. mais qui les dit direct- public dit le peuple. Dit pas le Le pouvoir ou peuple le a gouvernement. choisi l'homme qui doit gérer son argent. خلاص الشعبوية والهضرة الزايدة هذه ما عندها حتى Oui, معنى. mais sauf que quand c'est public, c'est destiné au peuple. C'est pas destiné au gouvernement, au pouvoir. Le problème, c'est que l'argent de la NEP va souvent dans des médias qui finalement ne diffusent pas d'informations, ne font pas de travail de jour. On le sait. شوف Et donc, ça a permis effectivement à des gens de s'enrichir à coups de milliards. بصح هذا Et en définitive, le débat il y a هذا rien eu. le débat هذا il est là depuis 2003. Oui. Je pense même avant. Non, auparavant, il y avait des équilibres. 2003, toute la presse était pro-Benflis, contre Bouteflika. Donc, on a décidé quelque part de créer une certaine presse qui va s'aligner sur les idées de Bouteflika. هكذا. Sauf que dans le maillage هذا, il y avait جماعة اللي جابوا صحابهم داروا لهم دي تيتر وبداو يبومبيو لارجون لا ناب. سي Et سا. هو ما يقراش même pas l'édition du jour. Voilà. C'est-à-dire que هادو هما ces gens-là qui doivent disparaître. On revient à une norme. Tout à fait. Mais دركا يجي on engage le débat sur la NEP en 2020 ou 2022, on aurait dû le faire en 2003. Mais pour bien faire, كانوا jamais ناس trop tard. je vais pas citer les titres qui ont dit non à la NEP. قال ما نسحقش دراهم لا NEP. On les connaît. اليوم يبكيو ويقول لك l'argent public. Donc ça c'est un débat. وماذا بينا تاني نهضروا على le dispositif d'aide à la presse. Tout à fait. Le dernier en date c'était en 2014.
Le décret. Le décret. 2012 ou 2014 2012. كان حميد قرين وقيلا Il me هو semble que المينيستر. c'était Glenn qui était ministre. Donc, هذاك le fonds هذاك, on n'a rien fait. L'argent s'est accumulé. En bas de, je crois, 2019, il a disparu, le fonds. On aurait pu faire un mécanisme, développer un mécanisme d'aide aux jeunes entrepreneurs. Bien sûr. Les journalistes, par exemple, qui ont plus de 15 ans, ils veulent se lancer dans une expérience. Créer des collectifs de Oui. journalistes. Oui. C'est comme ce qui s'est passé en 1990. هذا pour la presse écrite. Mais il y avait un fonds qui date de 1975. Les Jeux méditerranéens de 1975, on a décidé d'aller vers la télé couleur, qu'on a noir et blanc. Donc il fallait mobiliser de l'argent. منين نجيبوه, c'est la facture de l'électricité. Comme il y a un travail, un service public, donc la facture de l'électricité. Le mot cherché, c'est la redevance. Voilà. Donc Universel peut-être pour les factures 10 dinars par facture. Sauf que c'était juste un décret présidentiel jusqu'en 2003. باش درناه في la loi de finances نتاع non, pas 2003, 83. Pour l'avoir dans la loi de finances 84. C'est resté comme ça jusqu'au débat de 2016. علاش à partir de la restructuration نتاع l'ex-RTA, on a décidé que 30% de la recette تروح la radio, 30% TDA et 40% pour le NTV. بعد جاو les chaînes publiques. وهذه j'étais témoin. هدرت مع les chaînes الاخرين et vous avez droit, puisqu'on Les chaînes exige de privées. vous. Les chaînes Oui. privées. Ah. Puisqu'on exige de vous un service public, j'ai le droit au FAS, Fonds d'affectation spéciale. Eh bien, هذاك الوقت سكارة في الشروق. علي فوديل راه عند ربي يرحمو. Eh bien, سكارة في الشروق, ils ont annulé le FAS. ولات oui, les subventions ولاو يجيو من التريزور public directement باش يروحوا dans les caisses de l'NTV, la radio, la TDA. Donc c'est un peu ça. Des fois, يجيو مسؤولين يديروا سكارة. Et quand il y a pas de, il y a de l'impunité, donc la complicité, l'impunité, donc. De toute manière, c'est un sujet très vaste. On pourrait passer des heures et des heures à discuter de la presse, mais surtout de la liberté de la presse, Yassine Merzougui, que certains et beaucoup considèrent que l'ANEP est un vrai obstacle pour la liberté de la presse en Algérie. Ça, Non, non. c'est clair. Non. C'est son utilisation qui pose problème. C'est pas uniquement le fait que cette agence existe. Oui. C'est plus son utilisation. Il faut aller vers plus de transparence. Il faut aller vers le fait aussi que deux choses. C'est très simple. Il le dit clairement. Si vous me critiquez, je vous donne Là, pas. deux choses. Mais allez, au-delà de Ah, ça. je parle Carrément. pas de la critique, Non, je non. parle de la subversion. Parce que des fois, Au-delà on de ne ça. sait plus où sont les limites de la Oui, subversion. ça je suis Critiquer, d'accord. on est, Je suis depuis tout d'accord. à l'heure, on est en train de Tout à fait. critiquer Oui. et proposer des solutions. Ouais. La publicité institutionnelle, on laisse la publicité privée, Privée, etc. La publicité institutionnelle de l'ANEP doit se faire au prorata de l'audience de chaque média. Normalement, D'accord. c'est le Normalement, critère. ça. Ouais. Ensuite, les médias qui sont en difficulté doivent bénéficier du fonds de soutien de la presse, c'est tout, Madame Akal. Voilà. Tout est La réglé. nappe doit être réservée aux plus forts sur le plan Pas au plus médiatique. fort, Sur c'est-à-dire le plan qu'on médiatique. partage. Oui. On partage. D'accord. Tu as beaucoup d'audience. Il semble normal Ouais. que, Que vous donc, tu preniez travailles, plus que tu moi travailles, qui tu as n'ai plus pas. de journalistes, tu as plus de structures. On va t'aider et ainsi de suite. Mais sans Des oublier petits- celui qui n'a pas beaucoup d'audience. Voilà. En plus de percevoir l'ANEP, il peut percevoir aussi de l'argent chaque année شفت كيفاش à travers le fonds. دوروا تعاودوا توليو لا رونت. Ben oui. Normalement, c'est pas aux journalistes
de parler des mécanismes de la Le NEP. Si journaliste les est éditeurs, impliqué. les éditeurs ne veulent pas constituer une entité homogène, le groupe, un groupe لهيك groupe لهيك, Ils le feront jamais. eh ben خلاص مالها Ils le feront هما jamais. سمحوا في حقهم. Donc, on finit de là où vous avez commencé ce sujet, de là où vous avez commencé, Yassine Mazouki. Vous avez dit que la presse est en danger. Donc, on peut conclure de cette manière. La presse est en Sur le danger. plan financier, sur le plan Oui. financier, Oui, autre chose, ça peut pas être. il y en a beaucoup qui sont dans la difficulté. Sur le plan de la liberté, on n'est pas en danger. Non, non. Il y a Talhat, vous partagez. Je pense qu'on est sur un plateau terrain média, on parle quand même avec beaucoup Oui, de parce que liberté. c'est nous. Parce que c'est toi. Oui. D'accord. Et On parle quand même avec une certaine liberté. oui, on a parlé des renseignements. Non. Sans être inquiété. Il n'y a pas que ça. Il y a la formation des journalistes, Oui. il y a l'accès à la publicité, il y a effectivement la Accès. liberté. شوف Il y a نهضر لكم. énormément de choses شوف qui rentrent نهضر en لكم. considération. طارق انا شوي جيستيونير وقلتها له الجرين نهار مينيستر ما يعرفش القانون يقول لك ليتا فا بروندر اون شارج لا فورماسيون دي جورناليست قلت له ما تعرفش Je القانون me demande comment il a fait pour être ministre. علاش هذا الكلام نقولوه لي زيديتور باسكو بور ان جيستيونير ان شيف دونتربريز عنده 2% de la masse salariale soit il la consacre à la formation de son personnel et c'est partout pareil Oui. soit c'est comptabilisé comme impôt. Donc, les éditeurs Incroyable. ne font pas, ils me donnent les impôts, Que- même douche Alors la qu'ils sont formation. tenus de former. Terrible. Donc, Ils ne savent pas former. il y a des écoles spécialisées pour ça. C'est-à-dire 2% de la masse salariale, Ouais, ils peuvent faire un tirage au sort ou la c'est terrible, hein, le fait qu'ils préfèrent les donner aux impôts. Bon, même les impôts, c'est notre pays, Bien, mais, il a mais voilà. C'est la loi. Donc, أنا قلت لك جاء مينيستر ما يعرفش لا لوا قريتها في الجورنو قلت له سي جرين ماشي هكذا سي با ليتا دو بروندر اون شارج les frais de formation des journalistes même pour les techniciens c'est pareil parce que dans la loi on parle d'employés et de formation du personnel. Pas uniquement les journalistes. Des fois, on a besoin de mise à jour pour les comptables, pour autre chose, pour d'autres métiers. Merci Yassine Merzougui. Le temps passe vite. On va parler de l'eau. De la gestion de l'eau en Algérie. On va parler de la problématique de la disponibilité de l'eau. Est-ce que, si on parle, avant de parler des perspectives, quelle est la situation générale, Yassine Merzougui? Bon, la situation, la MAD, elle est bonne. Elle est bonne. Il y a eu l'année passée énormément d'efforts qui ont été consentis dans le secteur des ressources en eau. Il y a eu beaucoup de forages. On n'a pas de nouveaux barrages, on n'a pas de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Donc, on a dans une situation مليحة. Il n'y a rien à craindre pour cette année. Les forages sont disponibles. Donc, c'est la gestion de la ressource existante. Sauf que Mrahadi, ils ont décidé de construire 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Les 5 à 300 000, ça nous fait 1,5 million à partir de 2025. 2024, 2025, on les aura. Ce qui est nouveau l'année 2022, c'est le déblocage le barrage de Kefdir, Tipaza. Wallah, c'est l'histoire l'Algérien du Skara. C'est un barrage qui est prêt depuis 6 ans. داروا appel d'offres يخرج حداد contre Considère Canalisation qui est une entreprise publique. Donc c'est pour le transfert de... Pour le transfert, voilà. خلطوا هذه في هذه ومدوا البروجي لحداد. خلوه 5 سنين à l'arrêt. Chantier ما كانش. Le budget consommé, j'imagine. Je ne sais pas. Donc حتى كي جات بون مش عاود مدوا Considère Canalisation.
Et les premiers fruits, ça sera la région de Cherchel. À partir d'octobre-novembre, ils vont puiser le barrage d'Akafdir. Et le maillage va s'étendre à d'autres régions. Ça, c'est ce qui est nouveau. Le reste, c'est des forages. Donc, باش تشوف احنا سكارا في الشعب ولا ما على باليش انا كيفاش. Et puis, دركا عندنا 11 ستاسيون. شوف tellement c'était même pas sérieux. En 20 ans, on a construit 11 stations de dessalement d'eau de mer. En 20 ans. En 20 ans. 11, oui. Il y avait une Maintenant- station de Khalifa, si vous en souvenez. C'est Oui, une oui. arnaque. Oui, c'est cette arnaque. Vous en C'est une souvenez, arnaque. c'était une folie, hein. Coup de millions. Tibbouni, il a compris le problème. Il a pris le taureau par les cornes. Gueule, on va anticiper. On va construire 5 grandes stations à 300 000 mètres cubes jour. Et puis même la gestion. من قبل نديروا la station بدراهمنا avec le partenariat étranger et on impose dans les contrats le take or pay. C'est-à-dire que واحد اللي يجي avec une capacité de 300 000 mètres cubes jour, on est obligé de lui payer 300 000 mètres cubes jour, même si on ne prend pas. Ouais. C'est le principe de take or pay. Donc cette fois-ci, les stations vont être gérées par l'AEC et peuvent réguler, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre de l'argent si on réduit les capacités, enfin, si on réduit la production quotidienne. Ouais. Tarek Hafid, vous habitez où? Quel côté là, Alger? Moi, j'habite pas très loin d'ici. J'habite à Badjarah. Est-ce qu'il y a de l'eau Il y a- Est-ce que vous avez H24 ou Non, pas il y a de une H24. pénurie, il y a des coupures Ça va mieux. Ça va mieux. Mais je pense que voilà, c'est ça qui est quand même assez problématique lorsqu'on parle de n'importe quel sujet, c'est qu'on a tendance à prendre en référence Alger. Alger. Ouais. Je peux vous citer le cas d'une ville que je connais bien, Laquelle? Tébessa, Ouais. TBC, ouais, bien sûr. où dans énormément de quartiers de la ville, ils ont de l'eau une fois chaque 3 jours pendant quelques heures. Et c'est le cas de beaucoup de villes. C'est 12%. هاد les cas هادو, ils représentent C'est 12% quand même- du réseau. Oui. Et on a un problème énorme parce que, en fait, un réseau d'alimentation en eau potable, quand on injecte de l'eau, c'est-à-dire comme ça, une fois chaque 3 jours, à la fin, il y a un phénomène qui est le coup de bélier qui finalement après va dévaster le réseau Voilà. C'est pour ça d'alimentation. qu'il y a toujours des pannes. C'est pour ça qu'il y a toujours des fuites, il y a toujours des pannes, il y a toujours des problèmes. Je ne sais pas. Il faudrait quand même essayer d'arriver à trouver des solutions. Oui, les nouvelles stations, c'est où, Yassine Mazoui? dans ces- Un peu partout. sur Territoire Mais ça Alger. concerne Non. le littoral, les stations C'est de dessalement. c'est C'est le sur littoral. le littoral. Alors qu'il c'est faut clair. faut aller vers plus de barrages, plus de moyens de stockage. Nous, les barrages, عندنا, c'était un problème de De pluviométrie. Oui, Il y mais a 80 barrages. Ouais. فيهم 38 barrages. Bon, de taille moyenne et la plupart de taille moyenne. Ils ont moins de 20 ans. Donc, c'est des infrastructures qui existent. Je vais vous donner d'autres chiffres. Bon, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on est au 29e rang mondial parmi les pays qui souffrent du stress hydrique. Ah oui. Ah 29. oui, oui. D'accord. كما قلت لكم عندنا 80 barrages. La consommation globale en Algérie, c'est 18 milliards de mètres cubes par an. عندنا 8 systèmes de transfert, de grands transferts. Le maillage, enfin le réseau global, il est d'alimentation en eau potable. Il est 127 000 kilomètres. D'accord. C'est un continent quand même. واش عندنا pour l'assainissement 47 000 kilomètres.
Parce que l'assainissement ne nécessite pas un long transfert. C'est juste... On a 200 stations d'épuration. D'accord. Donc, on a 11... Donc, les 11 stations de dessalement d'eau de mer, elles étaient censées produire 1 million de mètres cubes jour. Sauf que la moyenne, c'est 612 000. D'accord. Les forages, on a 170 000 forages. C'est énorme. Et les terres irriguées, c'est 1,3 million d'hectares. C'est pas rien. Et donc, avec le programme qui est élaboré par le secteur de l'agriculture, on aura besoin de plus de barrages, Pour voir. de plus d'eau pour pouvoir les irriguer. C'est énorme comme chantier. Donc il faut des gens vraiment à la hauteur pour ça. Est-ce que le gouvernement est conscient justement de cette problématique? Est-ce qu'il a cette volonté politique? شوف gouvernement واحد الوقت كان يقول الثورة المضادة à contre-révolution. D'accord. Moi je prends sur moi la responsabilité de dire الثورة المضادة est dans le secteur des ressources en eau. Ah ouais. Considère canalisation risque de procéder à des licenciements, faute de plan de charge. Hydroaménagement, l'administration, ils ont opté pour les départs volontaires, c'est-à-dire c'est des licenciements masqués. L'ANBT, il y a le projet. L'ANBT, j'ai vu une note de la direction تاعهم يقول بلي on va reporter la date du versement des salaires. Donc il y a quelque chose d'anormal dans tout ça. Hassani animé de bonne volonté, il veut bien travailler. Il a été d'ailleurs il vient de l'assainissement. Je viens de l'ONA. Donc et les frictions qu'il y a entre l'ADE et l'ONA. Donc un consommateur, j'ai la facture, la consommation d'eau potable, je paye l'assainissement. Des fois, il y a des retards, des transferts d'argent de l'ADE vers l'ONA. Donc tout ça, ça nécessite une réorganisation. Par contre, juste pour finir, le prix est très très abordable quand même. La facture de l'ONA, C'est un choix politique. Ouais. C'est vrai que le prix de l'eau comme de l'énergie est très important parce qu'il est subventionné par l'État. Oui. Il faut revoir la façon dont on consomme l'eau. L'eau on gaspille énormément d'eau. L'eau n'a pas changé de tarif depuis 2001. Ouais. Quand même. Depuis 2001, les prix n'ont pas changé. On voit toujours dans la rue des gens avec des tuyaux en train d'asperger devant chez eux, devant leur magasin. 12 dinars, je pense, le mètre cube. Donc ça reste très abordable. Il y a un grand travail à faire pédagogique sur la consommation de l'eau, de l'énergie, sur énormément de choses. Les citoyens, les Algériens, c'est ça, l'eau, le pain, on gaspille beaucoup de tout ça. Merci beaucoup Tarek Hafid. Merci. Merci Yassine Mazougui. Merci d'être là. On se retrouvera. Pas de vacances, non? Non, on aime travailler. Donc, je suis épuisé, mais... Oui, vous devez prendre un petit repos d'un mois ou deux. Non. Je ne vois pas ça dans mon calendrier. Ah ouais. Inch'Allah, il faut que le corps et l'esprit se reposent tout de même. Et Tarek Hafid, j'espère qu'on va retrouver votre coupe de cheveux. Ça va pousser. Hein? La prochaine fois, il faut nous dire si vous allez raser le crâne carrément. J'ouvrirai le toit ouvrant de la Porsche et je laisserai carrément. les cheveux, La blanche ou la noire? Quelle Porsche? Noir diamant. La noire diamant, parce qu'il y a un noir aussi comme vous. Merci Tarek Hafid, merci Yassine Merzougui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Salem TV. On se retrouvera jeudi prochain.